Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un renforcement du dispositif sécuritaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique, la force onusienne envisage l'envoi d'éléments additionnels pour un retour à la paix dans le pays. Un nouveau code minier est en attente de validation dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un projet en gestation depuis mai 2016 est très attendu par les pays membres de la zone. Et le Cameroun est résolument prêt à relever le défi de la CAN 2019 de football à 24 équipes. L'État camerounais résiste face à ses détracteurs qui le pensent incapable d'organiser cette prochaine compétition continentale en temps et en heure. Mais tout d'abord, le président sud-africain Jacob Zuma doit à nouveau faire face à une motion de défiance ce mardi 8 août. Il s'agit de la 4e, mais celle-ci est inédite puisque le vote se fera à bulletin secret comme le souhaitait l'opposition. Les leaders de l'opposition espèrent d'ailleurs profiter de la fracture ressentie depuis plusieurs mois au sein de l'ANC pour faire basculer le vote. Rappelons que l'ANC, le parti au pouvoir, possède 249 sièges sur les 400 que compte le Parlement sud-africain et qu'il faudrait qu'au moins 50 de ses députés votent en faveur de cette motion de défiance pour qu'elle soit acceptée. En Centrafrique, la mission de maintien de la paix des Nations Unies devrait être renforcée dans les prochains jours. C'est la décision du chef des opérations, Jean-Pierre Lacroix, à l'issue d'une visite de 12 jours à Bangui. Une décision importante puisque la MINUSCA compte déjà quelques 12 500 soldats et policiers déployés dans tout le pays, en proie à une crise politico-sécuritaire depuis 2013. Deogracias Podo. La République centrafricaine toujours en proie à des violences intercommunautaires. L'une des principales raisons pour lesquelles le dispositif sécuritaire de la MINUSCA a été renforcé, notamment à l'intérieur du pays. Dans plusieurs localités du territoire, le défi demeure la protection des populations civiles. Le renforcement de ce dispositif sécuritaire intervient au moment où plusieurs villes sont sous tension et la situation encore volatile malgré un calme précaire dans certaines régions. Nous avons discuté avec les autorités centrafricaines, la société civile et l'épineuse question de la situation sécuritaire qui est inquiétante dans le sud-est du pays. Nous ferons en sorte que le déploiement des unités se fasse le plus rapidement possible d'ici fin août avec l'arrivée des premiers bataillons zambiens et tanzaniens. Et donc l'aspect sécuritaire n'est pas uniquement la force, c'est aussi le redéploiement des forces armées centrafricaines afin de faire leurs preuves positivement. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, bien souvent critiquée pour son manque de réactivité face aux groupes armés qui occupent 14 des 16 provinces du pays, va tenter de ramener le calme et la paix. Depuis plusieurs mois, la République centrafricaine connaît un regain de violence, en particulier dans le centre et la partie est du territoire. Mais au-delà des forces onusiennes, c'est toutes les composantes de la société qui sont sollicitées pour contribuer à l'effort de paix, en particulier les autorités religieuses. La situation dans le pays, c'est un calme précaire au niveau de Bangui. Mais quand vous sortez de Bangui pour aller dans certaines provinces, pour vous donner une idée, nous avons 16 préfectures. 12 préfectures sont occupées par des forces non conventionnelles, pour ne pas dire des rebelles. Tout est arrêté à cause de ces forces non conventionnelles qui oppressent. Tout le monde doit concourir à se compléter pour qu'on apporte des solutions à cette situation-là. La solution militaire seule ne suffira pas. Il faut que tous acceptent aussi de déposer les armes afin que les Sud-Africains puissent se vaquer librement à leurs occupations. À ce jour, la MINUSCA compte environ 12 500 soldats et policiers en Centrafrique, mais la mission à eux assignée semble très difficile. Certains pointent également du doigt la faiblesse politique des nouvelles autorités. Sans doute, ces violences compromettent le processus de désarmement lancé par le président Faustin Archange Touadéra élu début 2016. Un sujet de Deogracias Podo commenté par Idlet Mirabel Bissou. Également dans l'actualité, le 16e forum de l'AGOA, forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, s'est ouvert ce mardi 8 août à Lomé, au Togo. Cette rencontre de 3 jours est placée sous le thème « Les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». 38 pays d'Afrique subsaharienne devraient participer à cet événement axé autour de la croissance économique, inclusive, durable et prospère.
Le code minier de la CEMAC, attendu depuis mai 2016, devrait être validé dans les prochaines semaines. Les autorités de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont approuvé un nouveau cadre législatif commun. C'était les 27 et 28 juillet à Douala, au Cameroun. Idlat Belbissou. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC en attente de validation du nouveau code minier. En gestation depuis mai 2016, le projet de code minier sous-régional a été présenté aux autorités communautaires le 28 juillet 2017 à Douala, au Cameroun. L'objectif de cette réforme est de développer et proposer un cadre réglementaire adapté aux législations des États de la sous-région. Ce code permettra à nos États de tirer des avantages de l'exploitation des ressources extractives, en ce sens que celles-ci permettront d'augmenter leur contribution dans les budgets des États de la sous-région. Dans le projet du code minier de la CEMAC en attente de validation, l'on retrouve des aspects relatifs au régime minier général, au régime fiscal et douanier, les obligations socio-environnementales, le régime d'échange ainsi que le contentieux minier. Le code dans son ensemble a connu des innovations lors de son élaboration par les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'une des innovations de ce code est de faire en sorte que tous les bénéfices issus des recettes d'exploitation et des activités connexes soient rapatriés au niveau de la sous-région dans un délai de 30 jours. Le projet d'harmonisation des lois minières aux États membres par la Commission CEMAC vise à renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier pour mieux contribuer au développement économique et à la réduction de la pauvreté. À terme, il devrait permettre de doter la sous-région d'un cadre réglementaire adapté à ces défis et aux standards internationaux. Dans le reste de l'actualité en Égypte, les autorités ont annoncé vouloir augmenter la production de poissons à 2,2 millions de tonnes à l'horizon 2022. Actuellement, celle-ci se situe à 1,64 million de tonnes. Le ministère de l'Agriculture justifie cette volonté d'accroître la production piscicole par l'évolution de la demande intérieure liée à la croissance démographique et à l'attrait des consommateurs pour la denrée, ce qui serait notamment dû à la hausse des prix de la viande. Notons que la consommation égyptienne de poissons serait évaluée à 1,94 million de tonnes par an. Les doutes du président de la Confédération africaine de football n'y feront rien. Le Cameroun veut maintenir son statut de pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2019 avec 24 équipes. Malgré son retard sur le cahier des charges, le Cameroun ne semble pas vouloir concéder l'organisation de cette compétition continentale au Maroc ou à l'Algérie. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Cameroun entend résolument abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en juin 2019 et ce malgré les nouveaux changements qui ont été apportés au sein de la Confédération africaine de football. 24 équipes prendront désormais part à cette rencontre continentale contre 16 au départ. Pas de panique, les autorités locales entendent bien relever ce défi. Les plus hautes autorités de la République, à commencer par le président de la République lui-même, l'a dit, le Cameroun est prêt. Et ensuite, le ministre des Sports, n'est-ce pas, à travers son point de presse il y a quelques jours, avait dit que le Cameroun était prêt, que ce soit en janvier, que si on organisait la CAN en janvier, on était prêt, ou alors que ce soit... comme il y a eu des modifications, nous serons encore davantage, beaucoup plus prêts. En perspective à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun a engagé de nombreux chantiers infrastructurels. Sur les 32 stades et aires d'entraînement dont disposera le Cameroun pour cette compétition, 11 sont prêts et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter, soit 14 à réhabiliter et 7 stades à construire. Le tout n'est pas de tirer des projets sur les comètes. Il faut mettre en place cette politique-là, mettre en place des hommes qui vont réfléchir de sorte que les délais soient vraiment respectés, les délais de mise en œuvre des stades, mais on se rend compte de ce côté-là que le passage à 24 a un peu remué le microcosme politique camerounais en matière de construction des stades et peut-être que c'est ça qui nous donne l'assurance que nous avons aujourd'hui que nous pourrions organiser cette CAN. En septembre 2017, la toute première mission d'inspection mandatée par la Confédération africaine de football séjournera au Cameroun.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.